Pas de messe basse, bienvenue sur le podcast du diocèse de Troyes qui nous permet de donner la parole à des femmes, à des hommes, qu'ils soient laïcs ou religieux. Il y sera question de l'actualité de l'Église, dans l'aube et dans sa dimension universelle. Au micro, Aline Baudin et Jean-François Laville du service communication. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute des podcasts du diocèse de Troyes. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Marc Velu de la librairie bien connue Chemin de Vie à Troyes, accompagné aujourd'hui par un lycéen en BTS, Romaric. Alors le sujet aujourd'hui, cette circonstance, c'est Carême. Nous aurons l'occasion de parler de Pâques un peu plus tard. Pour l'instant, c'est Carême. Tout d'abord, quelques mots, Jean-Marc. Carême, au niveau de l'édition, ça représente quoi ? Alors Carême, c'est un moment, je dirais, important puisque c'est toutes les éditions du printemps qui sortent et c'est le moment où les gens viennent pour se ressourcer, donc ils viennent chercher un livre pour pouvoir méditer et c'est toujours un moment fort dans l'année de la librairie parce que on se dit quelle résolution je vais prendre en ce début d'année. Le printemps arrive, la nature se réveille, on a besoin aussi de se réveiller spirituellement. Alors, tout d'abord, un petit ouvrage. Alors, cette circonstance aussi, on pense beaucoup à lui. C'est au pape François. Un petit livret d'une 50aine de pages. Carême pour tous avec le pape François. Voilà, j'ai voulu commencer cette présentation en vous proposant ce petit recueil. Pourquoi ? Parce que le pape François a besoin qu'on prie pour lui, bien sûr, mais il nous invite aussi à nous mettre en marche pendant ce carême. Pour lui, il nous dit que le carême, c'est un cadeau offert par la liturgie et la tradition d'Église. Et c'est une chance aussi à saisir pour suivre le Christ. Alors, on sait que le pape François est très sensible aussi aux personnes souffrantes. Lui-même souffre actuellement. Et donc, on peut s'interroger, nous dit-il, à travers ce livre, pour combien d'êtres humains dans notre entourage ou plus lointainement, le quotidien est-il un carême sans fin ? S'approcher de la croix du Christ, c'est aussi oser faire un pas vers eux. Faire carême, c'est également partager un peu de leur fardeau. Sans quoi nos efforts risquent de n'être qu'une version améliorée du développement personnel, dit-il, en moins superficielle. Et il nous invite donc à relire la parole de Dieu, il nous invite à une petite méditation quotidienne, et puis dans notre vie, à nous poser des questions, et bien sûr à prier. Donc là, durant le carême, il y a 3 points qui nous est proposé. Jeûner, c'est rejoindre la faim de ceux qui souffrent. Prier, c'est intercéder pour eux. Et faire l'aumône, c'est évidemment partager leur peine. Voilà, aux éditions... Alors, c'est aux éditions Artege. D'accord, ok. On passe chez Bayard avec un hors-série de Prions l'Église, avec toujours cette notion de l'étincelle d'espérance. Alors, Bayard, comme chaque année, sort un magazine pour la période de carême. Carême, journal de bord. Donc là, il s'agit... à travers chaque jour, on ouvre une page et il y a 40 jours de portes à ouvrir. Et à chaque fois, il y a une deuxième revue qui est liée en format A5. Il y a des témoignages de religieuses, il y a des témoignages de différentes personnes, d'un artiste qui nous invite. C'est Pierre Le Cacheux, artiste, qui nous dit « Le vitrail porte les âmes vers le ciel ». Donc à travers des portes à ouvrir chaque jour, Bayard nous invite dans cette revue de carême à élargir notre cœur à l'art, aux autres, à Dieu, à la prière. Encore un hors-série, cette fois-ci c'est sous le titre Magnificat, les compagnons du carême. Alors là pareil, chaque jour, des textes à lire, des prières. Alors là c'est avec Marie-Noëlle Tabu, qui est spécialiste de la Bible, qui intervient sur différents médias chrétiens. Et elle nous invite donc à méditer la parole de Dieu, et à creuser en nous un petit creuset. Alors je vais demander à Romaric de nous lire l'introduction de ce livre, Le compagnon de carême chez Magnificat. Si tu es l'ouvrage de Dieu, attends tout de sa main, livre-toi à celui qui peut te modeler et qui fait bien toutes choses, et reçois en toi la forme que le maître ouvrier veut te donner. Garde en toi cette humilité qui vient de la grâce, de peur que ta rudesse n'empêche le Seigneur d'imprimer en toi la marque de son doigt. C'est en recevant cette empreinte que tu deviendras parfait. Et seul le Seigneur pourra faire une œuvre d'art avec cette pauvre argile que tu es. En effet, faire est le propre de la bonté de Dieu et le laisser faire. C'est le rôle qui convient à ta nature d'homme. Saint Irénée de Lyon.
Alors nous avons cette fois-ci, alors c'est très original parce que c'est encore des textes à lire à l'invitation du pape François. Et alors c'est pour les cancres à l'école des saints. Alors c'est quoi ça? C'est pour qui les cancres? Alors pour qui les cancres? Voilà, en fait c'est pour un peu titiller les gens qui se sentiraient très spirituels. En fait c'est un livre assez spirituel qui reprend des textes des saints, des pères de l'Église et des saints, pour nous inviter à repartir dans l'espérance pendant ce carême. Donc en fait, les éditions, là il y a des petits dessins de Brunor, c'est les éditions Saint-Jean de la Croix. Ils se moquent un petit peu par ce titre de ceux qui se croiraient un peu supérieurs aux autres spirituellement. Et puis là, il les invite vraiment à se plonger dans des textes un peu compliqués, mais qui sont très profonds spirituellement, avec des pointes d'humour. Et c'est vraiment un livret de carême qui va pousser à revivre dans l'espérance et à grandir dans l'humilité aussi. Mais c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde, voilà. D'accord. Sauf que c'est plus littéraire, plus théologique. D'accord. Et lié à des textes des pères de l'Église qu'on peut retrouver dans les sources chrétiennes aux éditions du Cerf. D'accord. Alors carême encore, un cheminement et cette fois-ci en compagnie de Sainte Faustine. Voilà, donc là c'est un petit voyage en Pologne avec Sainte Faustine et la miséricorde divine. Donc là, c'est l'occasion pendant le carême de faire un peu le point sur sa vie et sur la miséricorde de Dieu. Quel que soit notre état de vie pendant ce carême, on peut parfois se sentir loin de Dieu ou des autres. Et là, à travers un quotidien, une lecture de Sainte Faustine pendant ce carême, on peut comprendre combien Dieu est miséricordieux, il accueille quiconque, quelle que soit sa vie. Il y a un petit lien aussi avec Fidesco. D'accord. Nous avons encore un ouvrage, alors cette fois-ci signé Agnès Tranois, et alors j'aime beaucoup cette phrase, toute la magie de ce petit livre, c'est faire de nos tâches les plus répétitives un tremplin vers le ciel. C'est beau ça? Voilà, c'est très beau, et Romaric va bien sûr nous en dire un peu plus, c'est rencontrer Dieu chez soi. Donc c'est un livre qui a été écrit par une mère de famille qui s'est dit vive le carême, c'est pas facile quand on a des enfants, parce qu'on est accaparé par le temps. Et elle s'est dit, il faut que j'écrive un livre pour aider les mères de famille ou les femmes à vivre le carême peut-être autrement. Romaric va nous en dire un peu plus. Un carême pour faire de nos journées un tremplin vers le ciel. Être saint en épluchant des légumes, en passant le balai ou en interrompant son travail le temps de l'Angélus. C'est possible. C'est toute la magie de ce petit livre. Faire de nos tâches les plus répétitives un tremplin vers le ciel. Suivons pour cela les pas de Teresa de Manchewska, mère de famille polonaise du XXe siècle. En invitant Dieu au cœur de chacune de ses activités, elle a insufflé douceur et légèreté dans sa vie et son foyer. À son école, reprenons pas à pas, au cours de ce carême, les lieux et tâches de notre vie domestique pour les offrir au Christ. La lumière de la résurrection fera alors sa demeure chez nous. Très bien, ça fait un peu penser aussi à Thérèse de Lisieux, à Sainte Thérèse, ce genre de exactement, dans les petites tâches, voilà. Chemin de croix, chemin d'espérance, et d'ailleurs là on parle également de Sainte Thérèse, avec des textes très courts. C'est destiné à qui cet ouvrage? Alors ça c'est un ouvrage qui est destiné aux adultes, et donc le but c'est de se mettre en marche en reprenant un peu les pas aussi du texte du pape François. En fait, c'est dans sa bulle Spes non confundi du pape François pour le jubilé 2025, pèlerin d'espérance. Et donc ce livre soutient la démarche d'un chemin de croix, seul ou à plusieurs, chez soi ou en paroisse. C'est comment on peut faire pendant le carême, le vendredi par exemple, ou quand on peut dans la semaine, revivre un petit peu le chemin de croix. Et à l'intérieur, on retrouve de très beaux textes. Je vois des textes de Marie-Noël, la poétesse là d'Auxerre, et il y a des textes de Thérèse de Lisieux, de Jean de la Croix, de Charles de Foucauld, de Mère Teresa, etc. Donc c'est revivre le chemin de croix à travers des textes poétiques et surtout retrouver un chemin d'espérance aux éditions du Cygne. Alors toujours à la librairie Chemin de Vie, donc à Troyes, je le répète. Alors nous avons un certain nombre d'ouvrages plutôt destinés aux enfants. Mon carnet de carême, par exemple, avec Jésus, aux éditions Transmettre. Oui, donc là, Transmettre nous propose chaque jour, pour les enfants, de lire un petit passage biblique et puis de le transformer par une petite action. Donc, je vais juste vous en citer une. Aujourd'hui, je vais me réconcilier avec un camarade avec qui je me suis disputé dans la cour de récréation. Donc, à chaque fois, c'est un petit texte de Jésus. Et qu'est-ce que je vais faire pendant le carême pour améliorer ma relation aux autres? Très bon petit texte à lire pour les petits du primaire. En avant vers Pâques avec Pier Giorgio Frassati. Excellent ouvrage. Alors là, il s'agit d'un plateau
On peut ouvrir le plateau et on a donc des cases sur tous les jours du carême. Et l'enfant, chaque jour, va lire des textes de la vie de Giorgio Frassati. Et donc, à travers cette vie, il va voir qu'il s'intéressait à des gens pauvres, il allait prier, et parfois il jeûnait ou il partageait son repas. Donc au départ, on découpe, si on est une petite fille, un petit support accompagné de Frassati, et on va se déplacer sur le plateau avec ce petit support qu'on a découpé, et on va marcher tout le parcours de carême. Et si on fait un petit effort, si on a aidé quelqu'un dans la rue, à l'école, ou si on a fait une petite prière pour quelqu'un qui souffre, pour le pape par exemple, on va décoller le petit autocollant et on va venir le coller le jour où on a fait l'effort. Les petites gommettes. Les petites gommettes, ça c'est très sympa. Actuellement sur notre site internet Cadeau Cato, on en envoie tous les jours depuis 15 jours. Actuellement c'est très demandé pour la marche vers Pâques. Parfait. 40 jours pour se préparer à Pâques avec un petit anon, carillon. Ça, c'est destiné aux parents qui lisent aux enfants ou aux enfants pré-ados ou ados? Alors ça, je dirais, ça peut être pour des enfants de CM1, CM2, 6e. Le but, c'est de réfléchir un petit peu à travers le petit âne. On suit le petit âne de la crèche, qui va aussi être l'âne qui va nous mener au rameau. Jésus va monter dessus au rameau. Et donc, à travers l'âne, on va apprendre à connaître Jésus. Aujourd'hui, le mardi 12 mars, aujourd'hui, j'éclaire mon visage d'un sourire pour tous ceux qui m'entourent. Des petites résolutions quotidiennes. C'est un très bon livre chez MAM pour les enfants qui souhaitent redécouvrir Jésus à travers son âne. D'accord. Mon imagier de Pâques, alors là, c'est pour des enfants beaucoup plus jeunes, je pense. Alors ça, c'est pour la maternelle. Mon petit imagier de Pâques, c'est pour vivre le carême. Voilà, donc on peut se promener avec la petite valisette, tout pendant le carême, et puis essayer de suivre Jésus qui est au désert. Voilà, pour des enfants toujours assez jeunes, bien sûr. Alors là, on est carrément dans le domaine du coloriage. Voilà, aussi pour les maternelles, on vous propose donc un livre de coloriage chez Le Sénévé, mon cahier de coloriage pour carême, et ça mène jusqu'à Pâques. Ça permet à la fois d'avoir un passage biblique et d'avoir le petit coloriage à faire. Très bon ouvrage pour occuper les enfants. Ça peut être aussi pour les écoles de l'Aube ou pour les paroisses. Alors de très belles illustrations, de beaux dessins et des textes courts sur suivre le chemin de croix. C'est chez Artege Le Sénévé. Voilà, la croix, c'est pas toujours évident d'en parler aux enfants. Et donc là, Le Sénévé a sorti un beau petit livre la semaine dernière sur le chemin de croix. Je vais demander à Romaric de nous présenter ce petit livre. Ce chemin de croix permettra aux familles de revivre en prière les derniers moments de Jésus avant sa mort. Les textes explicatifs, accompagnés de méditations, aideront petits et grands à mettre des mots sur les événements de la Passion, mais surtout à comprendre ce que cela nous relève sur notre Dieu, un Dieu qui nous aime jusqu'à souffrir et donner sa vie pour nous. Quelle espérance! Voilà, donc un livre plein d'espérance. Explique-moi la Semaine Sainte, c'est la moindre des choses. Là, c'est pareil, ce sont les parents qui lisent aux enfants? Exactement, là, c'est un livre un peu catéchétique. Ça peut être les parents qui lisent aux enfants, ou ça peut être aussi pour les responsables de catéchèse dans l'Aube. Ça explique toute la Semaine Sainte, des rameaux, l'institution de l'Eucharistie, la Passion, jusqu'à la résurrection. Un très bon livre aux éditions de Emmanuel Jeunesse dans la collection Dieu avec nous. Alors là, on quitte le domaine de l'enfance parce qu'on a deux ouvrages pour des personnes un peu plus âgées, un peu plus averties sans doute. Parlez-nous du lieu du silence, chemin de contemplation. Voilà, donc j'ai choisi deux ouvrages pour terminer cette émission, pour les personnes qui souhaitent un peu approfondir leur foi. Et donc là, ça permet à travers des livres spirituels de creuser l'intériorité. Le lieu du silence, donc du père Joseph-Marie Perrin. Donc là, on va redécouvrir, nous ouvrir à la grâce en fait du silence aux éditions Saint-Paul. Voilà, et pour terminer, donc la dernière encyclique du pape François, donc il nous a aimés, ou question de la dévotion au cœur du Christ. C'est un ouvrage assez corsé, enfin, en tout cas, ça nécessite quand même quelques connaissances en la matière. Oui, alors là, j'ai choisi ce dernier ouvrage. Pourquoi? Parce que le Christ est parti dans le désert, c'est carême, et puis après, il s'offre pour nous sur la croix, il a donné sa vie, et donc il nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour nous.
Et donc dans ce livre, Il nous a aimés, là on va redécouvrir bien sûr les lieux où le Christ, notamment à Paray-Monial, où il est apparu et il a exprimé son amour pour les hommes, mais aussi le Christ de l'Évangile. Et donc là, c'est un livre qu'on peut méditer. On lit quelques pages et puis on va les ruminer pendant ce carême. Donc il me semble important de le proposer parce que c'est un livre récent. C'est la lettre encyclique du pape François qui est récente. Et puis ça permet de se recentrer sur l'essentiel de notre vie, le Christ. Voilà. Très bien. Écoutez, merci pour ce témoignage. Nous aurons l'occasion dans quelques temps de parler davantage de Pâques cette fois-ci. Écoutez, Jean-Marc Velu et Romaric, merci. Donc je rappelle que tous ces ouvrages sont disponibles à la librairie Chemin de Vie à Troyes et c'est donc rue Georges Clémenceau. Voilà, 32 rue Georges Clémenceau. Je vous souhaite un bon chemin vers Pâques en fait. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Pas de messe basse. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous encourager en commentant ou en laissant quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute. Nous serons heureux de découvrir vos avis. Vous pouvez également soutenir l'Église catholique de l'Aube en faisant un don sur notre site internet www.catho3.fr. CATHOTROYES. À bientôt.